Donc pour des personnes handicapées adultes souffrant de cérébrolésions. 2015, décision d'attribuer cette création à l'UGCAM Nord-Est sur le site de l'ancienne abbaye. Il ne reste pas grand-chose de l'abbaye historique. Par contre, même s'il ne reste pas grand-chose, les matériaux qui ont servi à la construction de cette abbaye ont été repris au fur et à mesure pour les différents réaménagements et reconstructions. Et donc nous avons toujours encore ce grand et magnifique hall d'entrée que vous voyez en haut au milieu, avec énormément de pierres qui sont reprises des anciennes abbayes. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, ici. Là, vous avez le grand salon, avec son plafond qui est particulièrement intéressant. Mais le plafond, là encore, qui est un plafond qui a été repris récemment, qui n'est évidemment pas d'époque. On ne peut pas parler de l'abbaye sur la partie 1950 à aujourd'hui, sans parler des pères franciscains, qui étaient les derniers pères qui ont géré l'abbaye. Notamment du père Constant Pilmes, qui était celui qui a fait beaucoup de travaux juste après la guerre, et notamment c'est lui qui avait conçu la chapelle. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que les charges liées à l'entretien du bâtiment, l'entretien de cette abbaye, étaient beaucoup trop lourdes. Et ils ont décidé de transférer ce bien à la caisse primaire d'assurance maladie. Dans un premier temps, donc à partir de 1952, quand la CPAM, enfin CPSS à l'époque, avait repris cette abbaye, elle était dévouée comme maison de repos pour l'accueil de femmes qui avaient des charges d'enfants importantes. C'était, rappelez-vous, on est après la guerre, il y a beaucoup de familles nombreuses, et donc c'était une structure qui permettait l'accueil de mères et d'enfants. C'était une vraie problématique pour le projet, puisque nous avions, nous, au travers des règles d'urbanisme, une limite de 7 mètres qu'il ne fallait pas dépasser en hauteur, donc on était quand même contraint à cette hauteur. Et il a fallu donc que l'ensemble des projets, puisque, alors j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, l'ensemble des projets qui ont été présentés respectent un petit peu cette altimétrie et épousent la forme du terrain. On était, j'ouvre une parenthèse rapide, nous sommes dans ce qu'on appelle une conception-réalisation. C'est-à-dire que nous avons dédié la construction de ce bâtiment à un groupement. Donc on a fait une consultation, on a fait un appel à projet, consultation. Il y a 4 entreprises qui se sont présentées, donc le groupe Fayat qui a gagné le concours, c'était un vrai concours. Il y avait Vinci, il y avait, je ne sais plus qui encore, enfin il y avait 4 autres, c'est toujours des grosses entreprises de BTP qui postulent. Et tous les projets avaient la même contrainte, c'était vraiment d'épouser le terrain. Ce qui fait qu'ici, on verra tout à l'heure sur les plans, cette partie-là, qui correspond vraiment à la butte, et bien cette partie-là, on a la masse qui va venir s'intégrer dans le paysage. Donc ce qui fait qu'on est sur d'abord que 2 niveaux, et que le deuxième niveau épouse complètement l'altimétrie, épouse le terrain naturel. Je rappelle aussi que ici vous avez un mur de soutènement tout le long, j'en parlerai tout à l'heure dans les fouilles archéologiques, qui considéré par beaucoup comme étant le mur d'enceinte historique de l'abbaye. Ce n'est pas le mur d'enceinte historique de l'abbaye. On l'a retrouvé pendant les fouilles archéologiques, il est 30 mètres avant. Non. Donc les résidents pour le FAM, le foyer d'accueil médicalisé, donc ces femmes ont vocation à accueillir des personnes lourdement handicapées et polyhandicapées dont la dépendance totale ou partielle nécessite le recours à une tierce personne, une surveillance médicale et des soins constants. C'est un financement qui est conjoint de l'assurance maladie du conseil départemental. En gros, pour le FAM, le foyer, ce sont des personnes adultes handicapées, mais qui ont encore une certaine autonomie. Mais cette autonomie n'est pas suffisante pour faire l'économie d'une tierce personne. Pour la masse, la maison d'accueil spécialisée, elle reçoit des personnes ne pouvant effectuer seules les actes essentiels de la vie courante et dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants mais non intensifs. Le financement est purement de l'assurance maladie. Donc ce sont des gens qui nécessitent une prise en charge en soins constante. D'où la présence d'un médecin, d'où la présence d'infirmières, d'où la présence de kinés, etc., etc. On est dans une autre logique. On est un petit peu, comme je vous parlais tout à l'heure de mon anecdote sur le CHS de Sarreguemines, sur les services de polyhandicapés, ce sont un petit peu ces personnes qui étaient dans ces pavillons de polyhandicapés adultes des établissements psychiatriques.
Qui détermine si une personne va plutôt en masse ou plutôt en femme? Eh bien, c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui réunit sa commission et qui définit en fonction de la situation individuelle si l'orientation doit plutôt se faire vers une maison d'accueil spécialisée ou plutôt vers un foyer d'accueil médicalisé. Aujourd'hui, nous avons déjà, alors qu'on est pratiquement à 8 mois encore de l'ouverture, puisque l'ouverture est prévue pour janvier 2019, nous avons déjà 27 demandes.